Ils ont pris mon image et l'ont modelée comme ils voulaient, alors je l'ai récupérée. Cette armure n'est pas la leur. Elle est à moi. Oh, petit futé de scénariste, je vois ce que t'as essayé de faire ici. Mais non, je vais pas m'énerver. La colère n'apporterait rien. Je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. J'aime pas cette série. Je pense que vous pouvez vous en douter au vu de cette réaction que je ne pourrais pas qualifier de raisonnable, mais la série m'énerve au plus haut point, d'un point de vue personnel. Jimmy Rings n'est pas le Major, les Covenants ne sont pas les Covenants, l'UNSC n'est pas l'UNSC, les Spartans ne sont pas des Spartans, Keyes, Miranda et Halsey ne sont pas Keyes, Miranda et Halsey. Rien n'est fidèle dans l'adaptation sur le petit écran de cet univers qui m'est si cher, et ça m'ennuie profondément. Les showrunners veulent faire quelque chose qui leur appartient, une histoire rien qu'à eux, détachée de tout ce qui existe dans l'univers canon. Mais au vu de ce qu'ils nous proposent, je pense qu'il y a carrément mieux à faire, avec un tel matériau d'origine. Et bon, quitte à faire un truc original, autant limiter les attentes des spectateurs et éviter d'y coller un nom de licence qui n'a aucun rapport avec l'histoire qui va être racontée. Mais allez, pourquoi pas? Par contre, il va falloir m'expliquer, si vous voulez faire votre truc, pourquoi votre série se repose autant sur les connaissances du spectateur. Expliquez-moi, bande de showrunners, de scénaristes et de réalisateurs. Tenez, vous qui regardez la vidéo, vous savez pourquoi l'arbitre se marque au fer rouge dans la saison 2? Ah oui, d'ailleurs, je vais spoiler comme un sale, désolé pas désolé. Donc vous savez pourquoi l'arbitre se marque au fer rouge dans la saison 2? Perso, j'ai la ref, j'ai joué à Halo 2, même si je ne comprends pas cette action parce que bon, il a honte de quoi l'arbitre? De ne pas avoir confiance dans ses faux prophètes? Ça ne fait juste aucun sens, bordel. Mais je sais à quoi ça fait référence. Et c'est sincèrement ce qui m'énerve le plus dans cette adaptation. Le fait que l'écriture et la réalisation s'appuient lourdement sur nos connaissances préexistantes du lore pour au final ne jamais utiliser ces références avec respect. À croire que les showrunners voulaient toujours nous voir comme ça. C'est comme dans le jeu! C'est comme dans le jeu! Sauf que c'est jamais comme dans le jeu, jamais. C'est toujours détourné et rendu tout nul. Je m'énerve de nouveau, faut que je me calme. Pardon. Et le pire, c'est que des libertés dans l'adaptation ne m'auraient pas dérangé personnellement. On ne peut juste pas adapter un jeu ou un livre dans le médium cinématographique sans l'adapter. Sinon, Le Seigneur des Anneaux aurait été entrecoupé de scènes contemplatives à longueur de film. Et je pense qu'il y aurait eu plein de monde qui aurait quitté les salles de projection après la 23e description d'arbre qui dure une demi-heure. Il faut adapter pour mieux correspondre aux codes des séries et des films, tout en respectant le matériau d'origine. Encore faudrait-il respecter, voire maîtriser ces codes. Je vois beaucoup de monde critiquer la série Halo à travers le prisme des jeux et des livres. Et bon, ces gens ont raison, ils critiquent sous un bon angle. Il y a le nom Halo estampillé en gros sur le générique de la série. La comparaison au matériau d'origine est clairement justifiée et pertinente. L'adaptation se doit de présenter un certain niveau de fidélité sous peine d'être qualifiée de mauvaise adaptation. Sans déconner, qui a validé la mort de Keyes avant qu'il ne foute les pieds sur le premier anneau? C'est pas fidèle et ça va poser des problèmes sur le long terme. Donc, je veux un nom. Vous l'avez tué parce que c'était le meilleur personnage de la série, avouez-le. Vous vouliez aussi éviter le potentiel horrifique de sa transformation, hein. Savez quoi? Vous avez raison, ça aurait pu faire une bonne histoire et on tire toujours le niveau vers le bas dans les studios de Paramount. Mais au-delà d'être une mauvaise adaptation, c'est avant tout une mauvaise série. Alors, avant quoi que ce soit, si vous aimez la série, ne prenez pas cette vidéo comme une attaque personnelle. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'objectif non plus. Si vous aimez le show, force à vous. Vous aimez quelque chose que je n'arrive pas à apprécier. Vous trouvez de la qualité dans ce divertissement. C'est une force, ce n'est pas un défaut. Et personne ne doit vous faire croire le contraire, surtout pas moi. Mais je suis d'avis qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, n'est pas à l'abri de la critique, aussi bonne ou médiocre soit-elle. Et je ne vais pas me priver pour analyser le show Halo et pointer ce que j'espère être des points pertinents sur sa qualité. J'enfonce le clou, mais ici, je ne vais pas me moquer de vous. Je vais me moquer de la série et des différents showrunners, parce que je soupçonne que ce produit final est un résultat provenant de malice du côté de la direction plutôt que de l'incompétence. Donc, je pense que cette série est mauvaise. Mais pourquoi ? Personnellement, j'aime le cinéma, j'aime les belles images, j'aime les bonnes histoires et passer un bon moment divertissant devant un écran. Et je pense qu'on est tous dans cette situation. Mais j'aime aussi comprendre pourquoi une image est belle, j'aime aussi comprendre pourquoi une histoire est bonne, et j'aime comprendre d'où me vient le plaisir devant un divertissement.
Par exemple, l'une des bases dans une bonne histoire, c'est la cohérence de l'univers, sous peine de risquer de briser la fameuse suspension consentie de l'incrédulité. La suspension consentie de l'incrédulité est un nom bien trop long, mais c'est aussi un concept qui fait que le spectateur accepte les prémices d'un récit, aussi irréaliste puisse-t-il être. Et c'est un concept très important, parce que le briser, c'est risquer de sortir le spectateur de l'expérience qu'on essaye de lui faire vivre. Si ça arrive, bien souvent, vous le braquez, vous le sortez de l'histoire, et c'est fini, il va pas aimer ce qu'il regarde. Prenons un exemple dans le meilleur film de tous les temps, Jurassic Park. Ça, c'est bien une réflexion de boomer. Des dinosaures ont été ramenés à la vie dans un parc d'attractions, sauf que ça n'a aucun sens. Les dinosaures tels qu'on les voit dans le film se sont éteints il y a des millions d'années. C'est pas réaliste. Pourtant, c'est pas vraiment une réflexion qu'on se fait en matant Jurassic Park, à aucun moment. Pour une raison super simple, c'est parce que cette prémisse nous est expliquée. Hammond embarque notre bande de paléontologues et Jeff Goldblum mater un petit film qui va leur expliquer comment les dinosaures ont été ramenés à la vie. L'explication n'a aucun sens, c'est juste du charabia qui sonne vaguement scientifique. Blablabla, ADN, ambre, et paf, ça fait des dinosaures. Mais cette scène est incroyablement importante pour nous expliquer le concept derrière Jurassic Park, mais aussi pour faciliter notre suspension consentie de notre incrédulité, et accepter que les dinosaures dans cet univers, ça existe. Parce qu'il y a une raison à cette existence. Cette raison, c'est la technologie. Maintenant, j'ai une question vis-à-vis de la série Halo. Pourquoi les Covenants sont en guerre contre l'humanité ? C'est pas une question piège, je me demande vraiment pourquoi. Je connais la raison dans leur canon, mais la série n'est pas canon, elle se situe dans une autre timeline. Donc, dans son cas, je ne sais pas. Ça ne nous est jamais montré ni expliqué. L'antagoniste principal qui menace l'humanité dans son entièreté n'a aucune motivation dans le génocide dans lequel il s'est pourtant lancé. C'est une base de l'écriture, ça, normalement. Pour reprendre le cas de Jurassic Park, Dennis Nedry fout la merde dans le parc pour voler tranquillement des embryons afin de s'enrichir. Thanos souhaite réduire la population de moitié pour éviter des problèmes liés à la surpopulation. Palpatine veut détruire l'ordre Jedi et prendre le pouvoir sur la galaxie. Mais on peut aussi jouer avec les motivations de son méchant comme le Joker du Dark Knight de Nolan. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices ? Ses origines et ses motivations sont intentionnellement brouillées afin de garder le mystère autour de ce personnage, pour en faire une incarnation du chaos au service d'une pègre désespérée. Mais ce n'est pas n'importe qui peut enfreindre les règles, et ce n'est clairement pas les scénaristes de notre série Halo qui en sont capables. Donc encore une fois, pourquoi les Covenants se sont lancés dans une purge ? Dans l'univers canon, ce génocide est motivé par des raisons religieuses. Mais dans cet univers alternatif, on sait juste pas. En plus de ça, le show va créer une énorme dissonance sur cet aspect, puisqu'il est montré que les Covenants font des prisonniers et les maintiennent en vie. Le génocide n'est donc pas à la carte. En plus de ça, ils se permettent même de bien traiter une humaine en particulier, et elle a même obtenu un rôle important au sein de l'Alliance Covenant. Elle a même le pouvoir de donner des ordres aux élites, l'une des factions à la plus haute importance dans la hiérarchie Covenant. Je sais que Mackie est une élue, et que seuls les élus peuvent utiliser la technologie Forerunner. C'est un concept propre à la série, ce qui fait qu'elle représente un intérêt. C'est cette spécificité qui fait qu'elle a été capturée par les Covenants. Mais rien ne les forçait à en faire un membre de haut rang au sein de leur hégémonie. Ils pouvaient juste la réduire en esclavage, ça veut dire qu'ils ne sont pas si méchants que ça au final. Tout va bien dans la vie de Mackie, même si elle est morte à la fin de la saison 1 et a été ramenée à la vie au début de la saison 2, sans explication. Rien. Et c'est pas le sujet, c'est juste un autre trou dans l'intrigue. Mais donc Mackie est la preuve vivante, puis morte, puis revivante, que les Covenants sont raisonnables, qu'ils sont capables de s'entendre avec l'humanité. Donc pourquoi ils ne le font pas ? Ils pourraient ouvrir des négociations avec l'UNSC, ce qui permettrait aux Covenants de plus facilement trouver et s'entourer d'élus, et l'UNSC de leur côté, ils auraient la paix. C'est gagnant-gagnant, non ? À ce bruit, c'était la suspension consentie d'incrédulité qui vient de se briser. Les Covenants ne sont pas méchants parce qu'ils ont une raison de l'être, ils sont méchants parce que le scénario a besoin qu'ils le soient. Avec ça, on peut générer du drama. C'est du drama artificiel pour espérer captiver le spectateur et le garder le cul collé sur son canapé. Sauf que c'est superficiel, et faire ne serait-ce qu'un pas de côté pour analyser la situation est clairement suffisant pour lever le voile. C'est mal écrit. C'est comme le MacGuffin de la saison 2 d'ailleurs. Dans cette saison, on nous introduit un genre de clé USB qui, insérée dans le tableau de bord d'un vaisseau Covenant, permet de surcharger ses réacteurs et de rayer un système solaire de la carte. Déjà, un vaisseau qui rase un système solaire, faut doser.
Mais au-delà de ça, pourquoi les Covenants n'utilisent pas ça eux-mêmes en fait ? Ils ont créé ces réacteurs, ils savent comment ils marchent et ils doivent aussi connaître les conséquences d'une surcharge. Donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas foutre un grognard tout seul, embarqué dans un vaisseau dans un coin occupé par l'humanité, et lui dire de surcharger les réacteurs du vaisseau pour raser le système ? Il n'y a même plus besoin de combattre, ils peuvent juste garer les vaisseaux à plusieurs unités astronomiques de la cible et faire une nouvelle Pearl Harbor sans le moindre risque. Donc pourquoi ils ne le font juste pas ? Ah, encore le même bruit. Encore la suspension consentie de l'incrédulité qui se brise. Ça parce qu'un scénariste n'a pas réfléchi à son idée, s'est dit que « Oh, c'est trop cool, ça va faire des gros booms », sans penser aux conséquences de son idée. Le pire, c'est qu'au final, cette clé USB, ils ne s'en servent même pas. Tout ce build-up pour être abandonné. I am dead inside. Pourquoi les fans de Fallout et Last of Us peuvent profiter d'une bonne série et pas moi ? Pourquoi ils peuvent être heureux et pas moi ? Le pire, c'est que tout n'est pas acheté. Les équipes derrière la création des costumes et des accessoires ont vraiment tout déchiré. L'actrice jouant Halsey, Natasha McElhone, est parfaite dans son rôle. Si jamais une autre adaptation, plus respectueuse cette fois-ci, se fait, je ne peux plus voir qui que ce soit d'autre dans ce rôle. L'acteur jouant le rôle d'Ackerson, Joseph Morgan, est aussi parfait. C'est un grand fan d'Halo et ça se ressent dans son interprétation. Tenez, ça aussi, c'est une armure de Spartan, elle est parfaite. Et ça, c'est un BR, sauf qu'il ne tire pas comme un BR. La série est coincée le cul entre deux chaises. Entre des équipes et des gens bien intentionnés, et l'équipe de réalisation incroyablement arrogante et incompétente qui veut absolument raconter une histoire qui n'a aucun lien avec Halo. Le dialogue avec lequel j'ai introduit cette vidéo apparaît à la fin de la saison 2. Et ce dialogue, ce n'est pas juste Jimmy Rings qui fait une introspection pour teaser la saison 3, et le fait qu'il va encore se mutiner contre l'UNSC. Il n'a fait que ça ces 2 dernières saisons. Mesdames et messieurs, voici le plus grand héros de l'univers. Il est insubordonné, impulsif, incompétent, et il enfreint la Convention de Genève à ses heures perdues, se rendant ainsi directement responsable de la chute de Reach et de Reach City. Reach City. Qui est le showrunner, bordel ? Bref, ce petit monologue est aussi un message à l'audience et aux critiques de la saison précédente. John Halo est notre Major, et il ne va pas se conformer à ce que vous, bande de spectateurs, imaginez le Major être. Le tout en montrant encore son visage, le casque sur les cuisses, face à une entité qui lui est inconnue et qui pourrait représenter un risque. C'est volontaire, c'est parce qu'il s'agit d'un des problèmes le plus souvent cités lors de la première saison, et c'est une façon subtile de nous faire comprendre que ça ne va pas changer. Mais les scénaristes qui ont écrit ça ne se rendent même pas compte de l'ironie d'un tel monologue. Le Major dans le lore canon, du moins avant l'arrivée de 343 Industries, n'est pas un super-héros, c'est un soldat. Un soldat surentraîné dont les capacités physiques surpassent celles du commun des mortels, certes, mais ça reste un soldat avant tout, parmi tant d'autres. L'humanité au sens large fournit un effort équivalent, voire supérieur dans leur lutte face aux Covenants. Johnson, le père et la fille Keyes, Hood, Halsey, Cortana, les autres Spartans sont tout aussi importants dans ce combat que le Major. 343 Industries et cette série essayent d'en faire le sauveur de l'humanité, le héros ultime, l'élu responsable à lui seul de la fin des Covenants et le seul être vivant capable de faire face à n'importe quel problème dans l'univers connu et de le résoudre. Ils ont pris son image, ils l'ont modelé comme ils le voulaient et il ne l'a jamais récupéré. Ils ont même changé son armure pour en faire la leur. Mais le Major n'est pas ça. C'est un soldat. Son absence de personnalité, c'est sa personnalité. C'est un véhicule pour le joueur, et il est assisté dans ses aventures par un casting rempli de personnages hauts en couleur. Je ne pense pas qu'une série Halo peut marcher en faisant du Major son personnage principal. Du moins, sans changer profondément son identité. Mais si on est obligé de changer son identité, autant en faire un tout autre personnage original que les auteurs et scénaristes pourront s'approprier et développer en suivant leurs propres idées. Sauf que je mens. Le Major a déjà été adapté sur nos petits écrans et bien adapté dans la série d'animation joliment nommée Halo, la chute de Reach. Ce qui est un petit peu bête parce qu'on ne voit pas la chute de Reach dans ce film d'animation. Bref. Le film est cheap. Il est incroyablement cheap. Même si le style ne me laisse pas indifférent, bon, je me serais quand même bien passé de la direction artistique de 343 Industries pour une direction artistique un peu plus classique. Mais l'excellente histoire sur laquelle cette production se base arrive à en combler les lacunes. On nous raconte ici la genèse du programme Spartan. Des enfants kidnappés au plus jeune âge par les services secrets militaires de cet univers pour être ensuite endoctrinés, entraînés de façon barbare
et finir par subir des expérimentations inhumaines afin de développer leurs capacités physiques au-delà des limites humaines et d'en faire des super soldats. L'histoire de ces gosses est incroyablement tragique. Ils devaient être une réponse terriblement immorale, inhumaine, mais nécessaire aux problèmes de rébellion à travers les colonies humaines. Mais avec l'arrivée des Covenants, leur usage initial s'est transformé en solution de dernier recours face à la menace de l'extinction de l'espèce humaine. L'Alliance Covenant est décrite comme étant indestructible et implacable. Ces aliens prennent part à un génocide au nom de leur religion et ça sans relâche. Pour le genre humain, la situation est désespérée. Les rares victoires au sol sont principalement le fait des Spartans. Mais ces rares succès sont toujours renversés depuis l'orbite lorsque les armadas aliens décident de vitrifier la planète qu'ils ont envahie. Les Spartans représentent le dernier espoir de l'humanité. Une humanité qui est dos au mur, au bord de la disparition. Mais au-delà de cet espoir, ces soldats d'élite représentent aussi l'incarnation des péchés de l'UNSC, de l'ONI, et particulièrement du Dr. Halsey, l'instigatrice principale du projet Spartan. Ce film se termine sur la première intervention des Spartans face aux Covenants, et qui finit avec de lourdes pertes. Et Halo, la chute de Reach est vraiment sympa. J'aime pas la DA, il y a des libertés qui sont prises, mais le fait que le scénario du film retrace l'histoire narrée dans le livre éponyme écrit par Eric Nyland le rend très intéressant. Et si vous avez 1h30 à tuer, je ne peux que vous recommander d'aller le mater. Et si vous avez plus de temps, allez lire le bouquin, il est excellent. Il s'agit du premier roman que j'ai lu de mon propre chef, un roman qui m'a été offert par mes amis lors de mon anniversaire, et vraiment je ne peux que vous le recommander chaudement. Foncez le lire. Au final, une bonne histoire l'emporte sur tout. Il est possible d'adapter cet univers au médium cinématographique. Halo emprunte déjà beaucoup les codes du cinéma. Ça depuis Halo 2. Beaucoup de pubs lors de l'époque d'Halo 3 jouent là-dessus. Et sincèrement, le peu qu'elle nous montrait était 1000 fois plus intéressant que la série que nous a offert Paramount. Pour adapter cet univers, comme n'importe quel autre univers d'ailleurs, il faut lui être fidèle. Il faut être cohérent. Il faut aussi comprendre les codes qui régissent les œuvres visuelles pour éviter de faire des erreurs qu'on pourrait qualifier d'erreurs de débutants. Et la série échoue à chacun de ces niveaux. Parce qu'il n'y a pas que des problèmes du côté des Covenants et de leur motivation. Il n'y a pas que des problèmes où le scénario préfère oublier son MacGuffin lors de son final parce qu'il pose trop de problèmes et résoudrait l'intrigue de façon un petit peu trop brutale. Par exemple, il y a l'ONI, les services secrets de cet univers, qui est peuplé d'individus machiavéliques au point de friser la parodie, où chacun de ses membres préfère tirer dans les pattes de l'humanité et de leurs collègues afin de créer du drama de façon artificielle, au lieu de s'occuper de la menace alien qui va leur apporter l'extinction. Les Spartans sont aussi incroyablement indisciplinés et seraient tous passés en cours martial dans des circonstances réelles. J'en ai parlé plus tôt, l'insubordination est l'un des traits de caractère principaux de Jimmy. Merde, dès le premier épisode de la série, il désobéit aux ordres qui lui sont donnés, sérieusement. Ça me fait aussi penser aux puces qui sont censées réprimer leurs émotions. À quel moment c'est une bonne idée ? Si on se base sur la logique de notre univers, c'est idiot parce que ça peut être utile les émotions au combat. Comme la peur pour sauver sa peau, ou l'empathie pour nous pousser au courage et sauver des frères et sœurs d'armes. Mais au-delà de ça, le script n'arrive même pas à gérer ce concept qu'il a inventé, puisque ça n'empêche pas les Spartans qui sont censés avoir cette puce, d'afficher des émotions. On a un échec total du côté de la cohérence et un échec total dans la constance de cette règle. C'est la totale. Les xénobiologistes de l'UNSC sont profondément incompétents au plus haut point et sont infoutus de suivre un protocole d'hygiène de base pour éviter une quelconque contamination avec un agent infectieux extraterrestre. Ce qui fait qu'au final, une base complète de l'ONI se retrouve être l'épicentre d'une épidémie de zombies de l'espace qui aurait pu être évitée. Je refuse d'appeler ces machins parasites. Toujours dans la même intrigue, en fin de saison 2, Miranda place Halsey en hibernation, mettant en branle une quête qui aura probablement lieu au cours de la saison 3, dans le but de soigner Halsey de son début de transformation en zombie. Sauf que c'est oublier la raison d'exister des anneaux, il n'y a aucun antidote. La seule solution à ce fléau, c'est l'extinction. Pour la pointer encore du doigt, Maki qui revient d'entre les morts après avoir reçu une balle en plein cœur et le tout sans explication. On ne peut pas juste faire ça et espérer que ça passe. Puis Jimmy peut bien prétendre au moniteur de cette installation qu'elle n'est pas digne de confiance. Ne lui faites pas confiance. Elle est dangereuse. C'est pourtant lui qui lui a laissé la vie sauve et libre de faire les conneries qu'elle souhaite. Il ne restera alors que la paix. Et le silence. Je ne peux pas laisser faire ça. Mec, tue-la alors. Je suis un démon, moi aussi. Pourquoi tu la laisses partir ? Mais
Je pourrais continuer à pointer toutes les incohérences de la série de façon pédante pendant des heures. Mais ce serait tirer sur l'ambulance là maintenant. Et je pense que j'ai réussi à vous dresser le tableau. La série Halo finit par se retrouver exsanguine, vidée par un millier d'entailles provoquées par chacune des bêtises d'écriture venant s'additionner les unes aux autres. Le scénario est dans un tel désordre qu'il laisse l'intrigue dans un état de mort cérébrale sans réelle possibilité de la ramener d'entre les morts. Je n'aime pas la série Halo. Si vous l'avez aimée, je ne vous juge pas. Vos goûts ont tout autant de valeur que les miens. Et c'est même moi qui me retrouve dans la minorité au vu des notes IMDb. Il n'empêche que je ne la trouve pas respectueuse du matériau qu'elle adapte. En plus de ça, elle n'est pas capable de construire un lore qui se tient et dans lequel les personnages agissent intelligemment et en respectant les règles établies par son univers. Je n'aime pas la série Halo. Bon, la série est derrière nous, donc tout ce qui concerne le début des deux univers Halo est traité. Donc il est temps de passer au deuxième volet. Lorsque vous avez vu Halo, Sa Majesté vous a-t-elle aveuglé?